Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on repart dans l'univers complètement délirant de Rick et Morty. C'est parti! Et si cette vidéo de présentation de Pop vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir. Et on commence tout de suite avec la première Pop, et c'est Rick version cornichon au plus simple possible. Dans cette série, il y a plein d'autres Pop, certaines que l'on a déjà, d'autres non, et qu'on espère avoir par la suite. Et on l'ouvre tout de suite. Alors la première chose sur la Pop, il y a un socle pour le faire tenir parce que bien évidemment, il tient pas tout seul. Et ça vient juste se mettre à l'intérieur, hop, comme ça. Comme ça on a l'impression qu'il vole. Ah, c'est top. Alors Rick Cornichon, comme on le voit, c'est Rick. En cornichon. Encore une fois, c'est dans un épisode en particulier où Rick, il va avoir un délire un peu bizarre de se transformer en cornichon. Mais comme d'habitude, on ne donne pas plus d'informations sur les épisodes. Donc on l'a dit, c'est un corps de cornichon, tout simplement. Donc on voit une jolie couleur verte, avec des espèces de points, de pustules, ça donne pas envie. C'est ce qu'il y a sur les cornichons en général. Mais c'est vrai que ça ressemble à des pustules. Ouais, ils en ont représenté même certaines en relief un petit peu. On reconnaît son mono-sourcil avec ses deux gros yeux noirs juste en dessous, ses cernes et son nez en version cornichon, c'est juste une petite bosse. Et puis avec son grand sourire avec sa langue qu'on voit tout le temps dépasser comme ça. Au moins ils l'ont pas fait en train de baver. Oui, mais en même temps c'est un cornichon, logiquement il a pas de bave. Non mais elle est très belle, très simpliste et on reconnaît très bien, parfaitement, vraiment comme dans l'animé. Et vous voyez même au niveau de la tête, je sais pas si on peut appeler ça une tête, au-dessus, on a un petit relief du cornichon. On continue avec la deuxième Pop et il s'agit de Rick Cornichon à nouveau. Eh oui, la petite surprise, encore un Rick Cornichon. Donc c'est la même série et on va le sortir de sa boîte. Alors vous le voyez, c'est à nouveau effectivement Rick Cornichon, mais vous constatez directement qu'il y a des éléments en plus. Alors sans vous donner trop de détails sur l'histoire, encore une fois pour ne pas spoiler, il arrive un moment, il se retrouve bloqué on va dire. C'est un cornichon donc forcément il a pas de bras, il a pas de jambes. Et il arrive par plusieurs moyens, parce que Rick il est quand même assez badass comme personnage, il faut le rappeler. Il arrive à se fighter un petit peu avec certaines créatures et à récupérer des morceaux de leur corps. Et à se fabriquer des bras et des jambes avec. Et il arrive en fait, ils sont directement reliés à son cerveau. Comme ça, il peut le contrôler, on voit les muscles même tout autour. Et comme ça, il peut contrôler aussi bien ses jambes et ses bras. Et il y a plein de petits détails, aussi bien les côtes de chaque côté. Là, on a un morceau de viande, je pense. Ouais, c'est toute une cage thoracique d'un animal, effectivement. C'est un peu dégueu quand même. On voit aussi qu'il s'est fait des petites armes au bout des bras. Il a même de la peau là, encore, de la peau de bête. Et on voit même encore du sang ici sur le bas. Oui. Là vous voyez au niveau de ses jambes, on devine un petit peu des pattes d'animal. Voilà, on va pas trop dire encore. Et pareil, il y a encore des poils par-dessus en partie et toujours les muscles apparents. Et là on voit même un système qui permet de faire articuler la patte. Il y a plein de détails, franchement c'est super bien fait quoi. Et pour finir, sur cette troisième Pop, c'est Rick Cornichon avec un laser. Voilà, c'est le troisième stade, on va dire, de l'évolution du Rick Cornichon. Voilà, plus on avance, plus il y a d'éléments sur la Pop. Et sur celle-ci, on voit directement, elle ressemble énormément à l'autre, avec plein d'accessoires en plus. Alors déjà, avant même de parler des accessoires, si on regarde le corps du cornichon, on constate il est déjà un petit peu plus énervé, vraiment, parce qu'il est en mode vraiment warrior. Il est en badass. Et on voit plein de... Alors, on peut pas vraiment appeler ça des cicatrices, mais c'est un petit peu des cicatrices quand même. Vous voyez toujours le sang en bas, là, au niveau de ses jambes, enfin du bas de son corps de cornichon. Et puis il y a plein de petites cicatrices, comme on dit. Il a même une espèce d'œil au beurre noir sur un de ses yeux. Là on voit, oui. Là on voit qu'il s'est un petit peu combattu, et on voit même sur le côté, il s'est mangé un coup, et du coup il se fait comme une espèce de pansement en fait. Oui voilà, il s'est un peu raccommodé comme il a pu.
Et on voit, je crois, c'est une agrafe qu'il y a dessus, Ouais, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est pas un concombre ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il utilise un concombre, un cornichon qui utilise un morceau de concombre pour se soigner, c'est marrant. Et après, bien évidemment, la première chose qu'on voit, c'est le laser qui est juste en haut, qui lui sert d'arme. Et de l'autre côté, on voit dans sa main une pile. Et il a sur lui aussi une ceinture. Et sur le côté, il a des munitions qui sont des piles, voilà, qui lui permettent de recharger son arme, son fameux laser qu'il a juste là. Il est assez surpuissant le laser, hein, faut vraiment dire. Et voilà la différence par rapport à l'autre version de la pop. Et voilà pour cette présentation des 3 pop de Rick Cornichon. Franchement, elles sont super top. Là, on voit bien vraiment l'évolution du personnage au fil de l'épisode. Franchement, je trouve ça top. Elles sont magnifiques. Et vraiment, c'est une scène, même un épisode super marquant de la série. Non mais c'est clairement un épisode mythique. Vous avez beaucoup de produits dérivés ou plein de choses sur ce personnage de Rick Cornichon parce que déjà l'idée vraiment est géniale. Et effectivement, comme tu as dit, on voit bien l'évolution et les 3 pop, elles sont vraiment trop bien. Et si je devais en choisir une seule, celle que je préfère vraiment, je dirais que c'est le Rick Cornichon. Bah lequel? Le Rick Cornichon, juste Cornichon. Ah. Voilà, le tout simple. Parce que ça me rappelle vraiment le début de l'épisode quand on le découvre comme ça. Et c'est vraiment la scène qui me fait le plus marrer dans cet épisode. Bah moi à l'inverse, c'est le Rick Cornichon vraiment avec tous les accessoires au possible avec le gros laser. Ah oui, le mode badass quoi. Ouais, parce que c'est vraiment c'est scène d'action à fond et c'est vraiment super cool, les cicatrices, tout ça, sa ceinture avec toutes les piles, je trouve ça vraiment génial. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, même si vous connaissez pas, hein, lequel stade vous préférez. Est-ce que c'est le stade simple, le avancé ou l'intermédiaire? Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on vous laisse aller voir nos autres vidéos et vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On vous met toutes les infos en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.